Je m'appelle Maurice Naon, je suis docteur en pharmacie et pharmacologie et ancien assistant de matière médicale et de pharmacie chimique à la faculté. Et depuis plus d'une quinzaine d'années, je suis conseiller scientifique chez Smart, dans lequel j'occupe précisément des fonctions de contrôle, de sérieux, de véracité en quelque sorte des substances nutritionnelles que l'on présente au public afin qu'il n'y ait pas dispersion ou mauvaise interprétation, et notamment au niveau non seulement de leur sécurité d'emploi ou de leur éventuelle toxicité, qui ne devrait pas être, mais aussi de la pureté des matières premières, enfin de tout ce qui peut être utilisé. Smart est le meilleur représentant de la pyramide des substances nutritionnelles. Ces travaux sur les pyramides ou ces montages ont été faits par des auteurs américains, comme toujours, pratiquement en matière de nutrition, Ward Dean, Michael Fossel ou Jonathan Wright. Si nous naissons avec un potentiel de protection préétabli dans notre corps, cela va très vite se dénaturer et dès la naissance, on aura besoin d'une supplémentation nutritionnelle. Non pas à cause de carences, car nous ne sommes pas un pays carencé, mais à cause de mauvaises habitudes alimentaires, le raffinage des aliments, les sucres rapides, les graisses saturées ou polyinsaturées, et c'est tout notre mode de vie qui va se trouver quelque part changé et qui va nécessiter une supplémentation adéquate. Cette base, c'est quoi? Ce sont des formules de vitamines, minéraux, acides aminés, généralement associés entre elles, et à partir de cela, notre pyramide, elle, va continuer d'aller vers le haut, et nous arrivons aux éléments qui pourraient être considérés comme fonctionnels, ceux qui nous font aller consulter chez le médecin ou le thérapeute patenté, et qui sont à l'origine de tous nos petits maux, de tous les petits troubles qu'il va falloir corriger, équilibrer, pas guérir, on guérit rarement de ces maux, et de façon à parvenir à retrouver l'homéostasie. Ce n'est qu'une fois que tout cela aurait été bien compris, corrigé, disons plutôt équilibré, que nous pouvons alors passer au stade 3 ou 4, qui est celui d'une vie plus complète, plus épanouie, et surtout plus longue, c'est ce qu'on recherche actuellement, et qui est dans ce qui est appelé l'anti-aging en anglo-saxon, mais qui est tout simplement l'anti-âge chez nous, ou la prolongation de la durée de vie. On va vouloir s'attacher au raccourcissement des télomères, ces petits filaments qui siègent à la pointe de nos chromosomes et dont les travaux d'Elizabeth Blackburn, prix Nobel de biologie en particulier, ont montré l'utilité et ont permis de montrer qu'il fallait impérativement, non pas allonger les télomères, mais éviter leur raccourcissement. Et c'est cet évitement qui est la garantie d'un allongement de la vie. On peut aussi stimuler des gènes spécifiques, les gènes P53, certaines sirtuines 1 et 3, comme le font le resveratrol, par exemple, le fameux French paradox, ou la MPK, l'adénosine monophosphate protéine kinase. On pourra aussi provoquer un switch génétique, c'est-à-dire un allumage des nouvelles données génétiques, c'est ce que font les travaux russes. On va également corriger les désagréments qui pourront être causés à l'ADN. Et le produit le plus représentatif, disons le mieux étudié à ce niveau-là, est une plante de la forêt tropicale amazonienne qui est l'AC11, qui est l'Uncaria tomentosa. Donc vous voyez, c'est un programme extrêmement vaste, extrêmement ambitieux, qui sera d'autant plus porteur qu'il aura été mis en route le plus précocement possible, donc l'âge est très important, donc l'âge 35 ans, 40 ans, rarement auparavant. Mais ça marche aussi pour les seniors, ça marche aussi.